Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme des foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Notre marche de carême se poursuit gaiement. Et aujourd'hui, Jésus prolonge tant soit peu le thème de la paternité universelle de Dieu. Hier, dans la prière qu'il nous a enseignée, Jésus faisait une révolution. Il appelait Dieu notre Père, le Père de tous. Alors aujourd'hui, on peut inscrire l'évangile de ce jour à travers les lignes de cette prière de Jésus, à travers la paternité universelle de Dieu. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons que les foules veulent un signe qui montre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Les signes veulent un signe pour croire au message de Jésus. Spécialement les scribes, les pharisiens. Ils s'insurgent contre Jésus. Mais Jésus leur rappelle ce qu'a été l'exemple de Jonas. Jonas était un prophète atypique. Dieu l'envoyait vers un peuple, mais il refusait d'y aller. Mais c'est à sa prédication que les Ninivites se sont convertis. Et Jonas, qui devait faire 3 jours pour parcourir la ville de Ninive, n'en a fait qu'une journée. Et à sa prédication, les Ninivites se sont repentis. Ils ont pleuré leurs péchés, se sont couverts de cendres. Également, la reine de Saba, elle est venue. Elle qui est une païenne, elle est venue écouter la sagesse de Salomon. Et elle n'est plus partie. Elle s'est attachée au Dieu de Salomon. Cela nous aide à comprendre que notre Dieu est le Dieu de tous. Les Ninivites étaient des païens. C'est pour cela que Jonas ne voulait pas aller leur annoncer la bonne nouvelle. La reine de Saba était une païenne. Mais tous ont eu part à la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les Juifs qui s'insurgent que pourquoi Jésus pourrait approcher les païens? Pourquoi Jésus devrait accorder sa grâce aux païens? Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous aussi, nous emboîtons le pas, ces Juifs, en s'insurgeant. Pourquoi un tel pourrait avoir part au même salut? Dieu est le Père de tous. Et le cantique de Marie, le Magnificat, nous dit « Sa miséricorde s'étend sur tous les âges, d'âge en âge, sur tous ceux qui le craignent. » Il suffit simplement d'ouvrir notre cœur au Seigneur et il répand ses grâces en nous, peu importe qui nous sommes. Alors, bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce jour nous aide à comprendre que mon frère, à qui j'en veux, mon frère, qu'il soit chrétien ou pas, lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi a part au même salut, au même héritage. Il a le même Dieu. C'est le même Dieu qui nous a tous créés. Alors, je peux prier aujourd'hui, mon effort de carême peut être que je prie pour un ennemi, que je prie pour quelqu'un qui m'en veut, que je prie pour quelqu'un qui a besoin de conversion.
Voilà pourquoi Jésus dit, les habitants de Ninive, à la fin de temps, se tiendront et vous condamneront en tant que fils d'Israël. Parce que eux, ils ont cru à la parole et se sont convertis. La reine de Saba, pareil, elle a cru à la parole et s'est convertie. Alors nous, aujourd'hui, il nous faut nous convertir réellement, savoir que Dieu est le Père de tous, savoir que nous devons changer notre cœur et nous ouvrir au message d'accueil du prochain. Que Dieu Tout-Puissant, à travers cette méditation, nous donne de comprendre tout cela et nous ouvre pleinement à ses grâces. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.